Hello tout le monde, c'est Daniela. Ben bonjour tout le monde qui a regardé moi. Comment ça va bien chez vous? Alors, je reviens avec mes rollers. Comme je vous avais dit, je reprends YouTube et je vais parler de choses diverses à part les cheveux. Donc, il faut savoir que j'ai commencé le roller le 22 avril. J'ai passé commande sur Amazon. Mon colis, mon colis, celui que j'attendais, mes gars. Ah là là, j'ai trop hâte. Hey. Je suis trop contente. Donc, j'ai des petits trucs à faire. Mais sinon, tout à l'heure, je descends faire du patin. J'ai regardé quelques cours de patin. On va voir si je ne tombe pas. J'avais commandé des protèges, mais c'était trop petit. Ah oui, ben, je vous montre mes premières impressions sur les patins. Ils sont trop stylés. Voilà, j'ai vraiment pris une paire premier prix. Ça fait de la lumière. En tout cas, je voulais pas trop la lumière, mais ça faisait partie des moins chers. La boîte, comme vous avez vu, la boîte de patin était défoncée. Voilà, mais sinon, ben, quand tu regardes les patins, ils sont en bon état. Il y a juste un fil là qui pendouille. Donc je vais le couper comme ça. Je vais pas tirer dessus. Voilà. Sinon, elles sont à ma taille. J'ai pris du 42, je fais du 41. Et voilà. C'est pour le frein et pour resserrer. Donc voilà, je m'y connais pas du tout, mais pas du tout dans les patins. Donc les gars, c'est une découverte pour moi. Je connais les rollers, j'ai fait beaucoup de rollers quand j'étais petite. Donc c'est pas pareil, c'est la ligne et là c'est 4 roues. Donc c'est différent. Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weed, so thin, say it again, so thin. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Ma première paire, mais de base ça faisait plus de 6 mois que je voulais déjà faire du roller. J'en avais jamais fait, je savais pas comment m'y prendre. Je me suis dit, j'approche de la trentaine, est-ce que ça vaut vraiment le coup de commencer le roller? Après je me suis dit, écoute, tu fais ce que tu veux à l'âge que tu veux, personne ne peut t'arrêter. Si c'est pour moi, je vais continuer. Si c'est pas pour moi, c'est pas grave. Voilà. J'ai tenté. Donc, vous me verrez bouger pas mal parce que la position n'est pas confortable, mais j'ai voulu m'installer à terre. J'ai pas voulu me mettre sur une chaise. Voilà. Aujourd'hui, je suis nature. Pas maquillée, cool, à terre, avec mes rollers. Voilà. L'esprit du roller en moi, c'est vraiment cool. Je viens comme je suis, comme au McDo, tu vois. Je vais t'expliquer l'histoire des rollers. Comme je te disais, j'étais pas sûre de continuer. Du coup, je voulais une paire moins de 100 euros. D'où ma première paire que j'ai achetée sur Amazon.
Il faut savoir que je fais taille 41. Du coup, j'ai pris du 42 et elle s'avère trop grande. Mon pied flotte vraiment dedans. Et les roues que tu vois là, ce ne sont pas les roues d'origine. J'ai déjà changé. Mais bon, voilà, c'est une paire que j'ai achetée 60 ou 65 euros. L'intérieur est très très fin. Franchement, cette paire, je ne la recommande pas. En tout cas, moi, en tant que débutante, ça m'a permis quand même de rouler. Mais franchement, j'étais pas à l'aise dedans. Donc, j'ai regardé d'autres paires et on m'a parlé de la marque Impala. Mon nouveau bébé là, il faut que je le dévoile, il faut que je le déballe. Je suis trop contente. Oh là là. J'ai reçu mes nouveaux patins. Donc j'ai trop hâte de découvrir. On va faire ça ensemble, même si c'est dans la voiture. Je vais essayer de reculer mon siège à fond. Bon, voilà. C'est reculé à fond. Ouais. Allez, vas-y. Voilà. Waouh, elle est belle la boîte. Voilà la boîte. Trop beau. De base, je voulais pas rose gold, mais j'avais 3 choix pour 42. Parce qu'il fallait prendre 42, 41. Et j'ai choisi rose gold. Donc, je me suis dit, bon. Très belle la boîte. Alors, soyons pas bêtes. Voilà. Waouh, trop beau. Ça sent le neuf. Oh là là. Elle est voyante. C'est trop beau. Ah ouais, à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec ma paire de Amazon. C'est doublé, c'est épais. On aurait dit qu'il y a une semelle dedans. Franchement, je vais être bien dans cette paire. Elle est juste canon. Ça se voit que c'est de la qualité. Ouais, ça n'a rien à voir. Mais est-ce que tu as envie de rouler avec tellement les roues, elles sont belles? Ah, gars, j'ai attendu pour ça. Il faut que je roule avec. Du coup, eux, ils fournissent pas de clé par contre. Oh, me filme pas trop. J'ai peur. Oh, nouveau patin. Alors, comment tu te sens? La sensation dans la chaussure? Ça passe. Ouais. Ça fait bizarre. Pourquoi? Ma cheville est très maintenue et j'ai pas l'habitude. D'avoir une cheville maintenue? Ouais. Bon, c'est un bon point. Bon, voilà. Là, ça va. Non, tu sais, j'ai acheté une baffe, du coup. Dans ma deuxième paire chouchou, franchement, elle est trop belle. Regardez comment elle est. Je suis trop contente de l'avoir achetée. Le revêtement à l'intérieur, il est épais. Donc, je me suis dit, ça, c'est une vraie paire de rollers, bien épaisse. Il y a de la mousse partout, on est plus confortable. Franchement, j'ai kiffé cette paire lorsqu'elle est arrivée. Je l'ai utilisée un petit peu, mais pas trop. Pourquoi? Parce que vous voyez, le revêtement, il est dur et il a tendance à serrer mon pied. C'est vraiment dur à l'avant et moi, j'ai un pied large. L'inconvénient, c'est que mon pied est trop large et au bout d'une heure de roller, j'avais extrêmement mal aux pieds. Mes petits orteils étaient en feu. À un moment donné, je devais bander mes petits orteils tellement j'avais mal. Du coup, elles n'ont pas fait long feu. Elles ont fait à peine un mois. Si tu regardes de plus près, elle est vraiment pas abîmée. Je l'ai utilisée, il y a quelques rayures, c'est normal vu
la matière que c'est. Mais franchement, c'est pas fait pour les pieds larges. J'ai des amis qui ont des pieds fins et qui ont les Impala et ça leur convient très bien. Donc pour moi, les Impala, avec ce revêtement dur, je conseille pour les pieds fins. Mais si tu as les pieds larges qui gonflent au bout d'un moment ou quand tu fais des efforts, abandonne. Impala, c'est pas pour toi. Ensuite, comme j'ai commencé à m'intéresser aux paires de patins, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est souple, je me renseignais beaucoup, je lisais énormément, que ce soit les avis, par exemple sur le Roller Coven, donc c'est un groupe Facebook qui existe où ça rassemble les débutants et confirmés rouleurs. Mais tu n'as pas que le Roller Coven, tu as d'autres personnes qui font du roller indépendamment. J'ai découvert plein de personnes, il y a une bonne communauté en France de rollers, une bonne communauté. Tout est relatif, mais voilà, il y a du monde, donc ça fait plaisir de pouvoir échanger, de lire les avis et autres. Donc, je me suis tournée vers des patins un peu plus chers. Je suis passée à un autre level. J'entendais beaucoup parler des Moxy, toujours en rupture de stock ces chaussures. Surtout moi avec mon 42, vous comprenez bien que c'était pas évident entre les couleurs, la taille. Finalement, j'ai opté pour une paire de patins très souples, très confortables, à un prix de 300 €. Ouais. La fille qui ne voulait pas dépenser plus de 100 € a fini par acheter une paire de patins à 300 €. Quelle ironie, parce que je me dis, entre les deux paires que j'ai achetées avant celle-ci, j'aurais gaspillé moins d'argent clairement. Mais bon, il faut faire des erreurs pour apprendre. Donc, voilà. Comment elle se présente? Alors, de base, ce ne sont pas les roues qui étaient là, ce ne sont pas les lacets, ça n'était pas là, ça non plus. Voilà. J'ai déjà agrémenté la paire. Là, ça fait pratiquement 1 an que j'en fais, donc j'ai fait des modifications sur ma paire de rollers. Et je suis clairement satisfaite. Je peux rouler 3, 4 heures, 5 heures. 5 heures, je ne sais pas. Bref, je peux rouler pendant plusieurs heures et mes pieds sont confortables, je suis à l'aise. Il y a pas mal d'arrangements que j'ai fait dont je veux vous parler. Donc, au fur et à mesure, je vous sortirai des vidéos roller. Je vais essayer d'en faire une chaque semaine. Comme ça, vous allez découvrir un peu mon univers. Et les modifications qu'on peut faire. Comment s'appelle ci, ça, pourquoi on fait ça? Moi, je me suis beaucoup renseignée. Il n'y a pas tellement de Françaises qui le font. Donc, je trouve que il faut échanger sur ça. J'hésite à créer une chaîne YouTube dédiée au roller, mais
je sais pas, une fois qu'on a fait le tour, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une chaîne dédiée à ça? Donc voilà, j'ai regroupé tout le monde sur ma communauté de poupées Kinky. Donc voilà, mais j'ai pas fini, j'ai une autre paire. J'avais l'impression d'avoir fini. Il faut savoir que c'est la paire que j'utilise le plus souvent parce que c'est celle qui me correspond le mieux et qui ne me fait pas mal, avec laquelle je peux bien rouler, je peux bien danser. La petite dernière, c'est celle-ci. Donc, ce sont les Slade by Flanners. La particularité, c'est que tu as une basket et tu peux la détacher. C'est une première avec mes Slade. Donc, je les ai jamais encore essayées. On va voir comment ça se passe. Et ouais, quand j'ai fait ça, en fait, ça se ok. Un peu mieux. La gauche. Ok. Maintenant, la deuxième. Tu bloques avec le pied. Ça peut encore j'ai réussi pour la première fois. Ouais, c'est trop bizarre. Voici la clé, je l'ai sortie et du coup tu appuies là, comme ça. Voilà. Donc, je l'ai décroché. En dessous, ça se présente comme ceci. Donc, tu as un système sur ta platine et tu t'accroches ta chaussure. Donc, tu le fais quand tu es debout, hein, bien sûr. Voilà. Puis, avec ton poids pour pouvoir faire rentrer le loquet de derrière. Donc, c'est une paire qui m'a coûté 200 €. Qui est top. Le système, il est vraiment pratique parce que tu as des baskets classiques, tu t'en vas faire tes affaires et ensuite tu mets les platines dans ton sac et voilà, c'est fait. Comparé à une paire de bottines classiques, la basket, elle est légère, la platine, elle s'emporte assez facilement, on peut le mettre dans un sac, clic-clac et c'est fait. Alors, l'inconvénient de cette paire, c'est que la basket, elle est plate. Et moi, j'ai pas l'habitude de rouler à plat. Quand tu regardes une bottine, tu vois qu'il y a un talon là. Et là, on est sur une paire de chaussures plates. Donc, moi, ça m'a un petit peu perturbée. La sensation du pied n'est pas pareille. Du coup, j'ai un peu arrangé la chaussure à ma façon. J'ai rajouté une talonnette, une semelle. J'ai changé les roues. Ce ne sont pas les roues d'origine. Et j'ai changé aussi les coussinets. Donc, je vous ferai une vidéo pour vous parler. C'est quoi les coussinets, les roues, les différences de roues qu'il y a. Je trouve ça très intéressant et il n'y a pas tant de vidéos qui en parlent. Paire chouchou, bien sûr, c'est les Moxie parce que je suis très à l'aise dedans. Et franchement, les Slade, elles sont top. Il faut que je m'y fasse, il faut que je m'habitue. Et pour l'instant, j'ai plus envie de me perfectionner en roller dance. C'est la pratique que je fais avec les rollers. Que m'habituer à une paire de baskets plates. Je pense que quand on est à l'aise pour pouvoir bouger avec une bottine, ce sera plus facile de s'habituer à un autre type de chaussures. Donc voilà, ça c'est mon avis. Et si tu es débutante en roller, tout dépend de la pratique que tu veux faire. Il faut savoir qu'il y a le skatepark, il y a le roller dance, il y a le roller urbain. Urbain, c'est quand tu roules dans la rue.
En fait, tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu préfères le skatepark, ce ne sera pas forcément le même type de chaussures qui t'ira. Apparemment, c'est plus les baskets plates qui correspondent plus au skatepark. Mais j'ai pas envie de te dire de bêtises, ce n'est pas un domaine qui m'intéresse. Et quand quelque chose ne m'intéresse pas, j'avoue que je prête pas trop attention. Donc voilà. Moi, je vais principalement te parler de roller dance. Pourquoi je fais ces choix par rapport au roller dance. Et si tu veux plus de précision, ben, tu peux regarder sur Instagram, sur YouTube, ben, les gens qui font du roller au skatepark. J'espère que cette première vidéo sur le roller t'a plu. Je t'en ferai d'autres pour te donner un peu plus de détails sur les rollers, tout ce que j'ai appris, tout ce que je connais. Et ben, les pas de danse aussi. C'est intéressant. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller sur mon Instagram, la fille au roller. C'est là où je poste toutes mes vidéos, mes sorties et certains tips au roller. Donc voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!